Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro du Focus de la semaine. Dans ce Focus, nous allons parler de la visite de Lloyd Austin, secrétaire d'État à la Défense des États-Unis à Djibouti, mais aussi le drame qui a ravagé les pays tels que le Maroc et la Libye. Et nous entamons cette visite avec le réchauffement des relations entre les États-Unis et Djibouti, des relations qui ont été scellées avec l'arrivée du secrétaire d'État américain à la Défense, Lloyd Austin, un partenariat renforcé qui promet de redéfinir la dynamique géostratégique dans la Corne de l'Afrique. La visite de Lloyd Austin à Djibouti, dans le cadre de sa tournée en Afrique de l'Est, est bien plus qu'une simple consolidation des liens existants. Elle marque une véritable intensification de la collaboration. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a réservé un accueil chaleureux aux responsables américains, a souligné l'importance cruciale de cette collaboration dans un monde où la sécurité demeure une préoccupation de premier ordre. La rencontre entre le président Guelleh et le secrétaire d'État Austin a marqué le début d'un dialogue approfondi visant à explorer comment Djibouti et les États-Unis peuvent intensifier leur coopération. Des sujets tels que la lutte contre le terrorisme, la sécurité maritime et la stabilité régionale ont été au centre de leur discussion. Cependant, la coopération entre les pays ne s'arrête pas là. Ils sont également examinés de nouvelles opportunités de partenariat dans le domaine aussi cruciaux que l'éducation, la santé et le développement économique. Cette expansion du partenariat promet d'apporter des avantages tangibles aux citoyens djiboutiens ainsi qu'aux acteurs économiques locaux. La position géographique stratégique de Djibouti avec ses côtés sur la mer Rouge rend la fait pièce maîtresse dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme dans la région. Une mission qui nécessite une attention constante et une coopération internationale. Le partenariat entre Djibouti et les États-Unis s'inscrit dans le cadre du programme d'intégration mondiale de lutte contre le terrorisme, dont la mission est de renforcer la sécurité et la stabilité dans la Corne de l'Afrique. La base du camp Lémonier qui abrite le quartier général de cette mission sert de plateforme pour des efforts conjoints de lutte contre le terrorisme. Ce nouveau chapitre entre Djibouti et les États-Unis ouvre des perspectives prometteuses entre Djibouti et les États-Unis. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, lance un New Deal pour propulser l'économie numérique. C'était il y a quelques jours, nous avons tous été témoins de cette initiative cruciale du gouvernement en faveur de la jeunesse et de son rôle dans la croissance économique du pays. Dans le sillage des vents de l'innovation économique qui souffle sur le continent africain, Djibouti s'est affirmé comme un phare de la modernité. Au cœur de cette transformation se trouve le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, un leader visionnaire qui a fait de la jeunesse et de l'entrepreneuriat les piliers de son projet pour Djibouti. Dans cette optique, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a donné le coup d'envoi de la consultation sur le Startup Act, initiative audacieuse destinée à propulser Djibouti vers l'ère de l'entrepreneuriat numérique. Cette démarche a reflété la volonté du gouvernement de créer un écosystème favorable à l'innovation et au développement économique. Le Centre Leadership de l'entrepreneuriat, acteur central de cette initiative, ouvre la voie à une nouvelle génération d'entrepreneurs audacieux. En effet, la visite du président à l'incubateur du start-up a été l'occasion de rencontrer des jeunes entrepreneurs déterminés à façonner l'avenir de Djibouti. Ces échanges entre le président et ses innovateurs en herbe ont démontré la volonté du gouvernement de comprendre les besoins de la jeunesse, de les soutenir dans leur parcours entrepreneurial. Cette proximité entre le leader politique et la nouvelle génération est un signe de l'engagement résolu envers la croissance économique. La vision du président Guelleh s'inscrit dans une perspective plus large de transformation de Djibouti dans un hub numérique dynamique et compétitif. Les investissements dans la technologie de pointe, la numérisation des procédures administratives et la promotion de la recherche et du développement créent aujourd'hui un écosystème favorable à l'innovation. Par ailleurs, l'engagement du président envers l'économie numérique témoigne de la compréhension de l'importance cruciale de ce secteur pour la croissance économique. Les startups sont des moteurs de création d'emplois et de dynamisme économique. Aujourd'hui, Djibouti se prépare à rivaliser sur la scène internationale en soutenant activement les jeunes entrepreneurs. Djibouti à la pointe de l'innovation maritime. Djibouti, au carrefour des routes commerciales mondiales, a récemment accueilli le 9e forum des guichets uniques portières. Une manifestation d'envergure internationale qui illumine l'avenir de la gestion portuaire djiboutienne. Le 9e forum des guichets uniques portuaires s'est ouvert à Djibouti avec une promesse, celle de naviguer vers l'excellence dans la gestion portuaire. Cet événement de renommée internationale a attiré l'élite de l'industrie de la logistique portuaire et a rapidement pris la forme d'un véritable laboratoire d'idées. Au cœur de cette manifestation, Djibouti se positionne en tant que plaque tournante incontournable de l'innovation maritime et de la coordination régionale.
La position géographique stratégique de Djibouti à la croisée des routes commerciales mondiales en fait un choix naturel pour accueillir cet événement majeur. Le pays est devenu un acteur clé de la logistique portuaire, en grande partie grâce à ses ports modernes qui sont parmi les plus actifs et les plus avancés technologiquement en Afrique. Ces infrastructures portuaires de pointe servent catalyseur pour le commerce international. Le thème de cette année, le guichet unique 2.0, les dernières technologies au service du commerce et de la logistique intelligente, a illustré la stratégie d'innovation de Djibouti dans la gestion portuaire. Djibouti a investi massivement dans les technologies de pointe pour simplifier les procédures administratives, réduire le temps d'attente des navires et favoriser la transparence et le résultat. Une amélioration significative de l'efficacité des opérations portuaires. Les guichets uniques portuaires qui sont au cœur de cette révolution sont des interfaces numériques intégrées qui révolutionnent la gestion des ports. Ils facilitent la coordination entre les différentes parties prenantes, réduisent les coûts administratifs et accélèrent les échanges de marchandises, stimulant ainsi le commerce international. Djibouti a compris l'importance de ces guichets et cherche à les promouvoir à l'échelle régionale en Afrique pour créer un environnement propice aux investissements et à la croissance économique. Le 9e forum des guichets uniques portuaires à Djibouti ne s'est pas limité à être une simple réunion expert en logistique portuaire, mais plutôt s'est voulu comme un catalyseur pour l'innovation, la coopération régionale et le développement économique. Djibouti a su mettre en avant son rôle central dans cette transformation, montrant au monde comment l'innovation technologique peut stimuler le commerce maritime et renforcer la position de l'Afrique sur la scène internationale. Djibouti sonne l'alerte pour restaurer la confiance et sauver l'avenir. C'était à la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU, et bien que le chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf, a dans un discours défini son rôle en tant qu'acteur engagé, appelant à l'action pour résoudre les problèmes mondiaux pressants. Le chef de la diplomatie, M. Mahmoud Ali Youssouf, a dans son réquisitoire a d'abord félicité le président de l'Assemblée générale pour son élection, soulignant l'importance de l'occasion, mais également l'urgence des problèmes mondiaux qui requièrent une action immédiate. En effet, dans son discours, a mis en lumière les multiples crises auxquelles le monde est confronté, la sécurité, l'économie et le changement climatique, tout en reconnaissant la persistance de la pauvreté dans certaines parties du globe. Un élément central de ce discours a été l'appel à restaurer la confiance entre les nations, en soulignant l'omniprésence du déficit de confiance de la substitution mutuelle qui entrave la coopération internationale. Dans son élan, le chef de la diplomatie a également identifié les raisons sous-jacentes de cette érosion de la confiance, notamment la résistance au changement des institutions mondiales établies par la Seconde Guerre mondiale, l'accentuation des inégalités, l'intensification de la compétition géopolitique de ces dernières années. Cependant, il a souligné avec optimisme que cette situation n'était pas irréversible et a appelé des investissements massifs dans les efforts multilatéraux pour renforcer la confiance et la solidarité en plaçant les Nations Unies au cœur de cet effort. Son discours teinté d'optimisme a également évoqué l'urgence de l'action pour atteindre les objectifs de développement durable d'ici 2030, soulignant le retard pris dans leur mise en œuvre, en particulier en raison de la pandémie et de la récession mondiale. Il a mis en avant les efforts de Djibouti pour aligner ses plans nationaux sur mobiliser les ressources de partenariats internationaux ainsi que pour promouvoir l'action climatique et améliorer les services de santé et d'éducation. Un point crucial du discours était l'appel à honorer l'accord de Paris et à mobiliser les 100 milliards de dollars promis annuellement pour les pays en développement. C'est la reflet de la préoccupation profonde de Djibouti pour la question du changement climatique et son engagement envers la protection de l'environnement mondial. Ce discours prononcé par le chef de la diplomatie était un appel sincère à l'action pour un avenir mondial plus sûr et plus solidaire. Il a souligné la nécessité de restaurer la confiance, de renforcer la coopération internationale et d'accélérer les actions en faveur du développement durable. Un discours réaliste, mais emprunté d'espoir, illustre l'importance cruciale de la géographie mondiale dans la résolution des problèmes mondiaux. Dans l'actualité régionale et internationale, dans la capitale somalienne Mogadiscio, le secteur de la construction connaît actuellement une transformation remarquable. Au cœur donc de ce changement se trouvent des femmes ingénieurs qui ont fait le choix de saisir l'opportunité qui se présente à elles. Elles sont en train de changer la perception sociale et culturelle dans un pays traditionnellement conservateur.
À Mogadiscio, on constate un essor significatif dans le secteur de la construction des femmes ingénieurs comme Fatouma, Mohamed Ali. On saisit cette opportunité et travaille assidûment, même en supervisant des ouvriers masculins parfois bien plus âgés qu'elles. Malgré leur humilité, ces femmes somaliennes ont décidé de mettre en question les conventions de ces pays conservateurs. Fathi Mohamed Abdi explique de la faculté de génie civil, nous étions que deux femmes, moi, Sadia et une autre étudiante. Parmi un groupe exclusivement masculin, et alors de notre inscription à l'université, nous étions les seules femmes dans ce domaine. Nous avons été les premiers à obtenir un diplôme d'ingénieur civil dans notre université. Sur le chantier, Fatouma Mohamed Ali semble parfaitement à l'aise. Cependant, avec les autres femmes, elle travaille sur ces projets. Elles ont dû s'imposer et faire face à la stigmatisation sociale ainsi qu'à diverses formes de harcèlement au travail. Malgré tout, elles n'ont jamais remis en question leur choix de carrière, même si en Somalie, de nombreux parents désapprouvent l'idée de voir leurs filles collaborer avec ces hommes. Les mentalités évoluent, certains ouvriers comme Omar en profitent. Même lorsque je travaille avec des ingénieurs masculins, les opportunités de travail étaient limitées. Depuis que je travaille avec cette femme, Fathi, mes revenus en augmentant, j'ai la possibilité d'aider mes enfants et mes parents. Je recommande aux femmes somaliennes de se lancer dans l'ingénierie civile pour que je puisse gagner davantage en tant qu'ouvrier. Avec l'amélioration de la situation, Hassan Mohamed Jimal, maire adjoint en charge des affaires publiques de Mogadiscio, exprime le souhait des autorités de voir plus de femmes s'engager sur le marché du travail. Et cette solidarité en Libye, l'espoir est limité dans l'adversité. Il est souvent dit que c'est dans les moments difficiles dont compte toute attente émerge une lueur d'espoir, émerge au cœur de la capitale libyenne. Eh bien, un chef cuisinier et son équipe de bénévoles se sont unis pour apporter une aide précieuse aux personnes déplacées de l'Est du pays, victimes des inondations dévastatrices qui ont récemment frappé ce pays. Le reste dans ce commentaire. Dans un restaurant à Tripoli en Libye, le chef cuisinier Salah Khalil et son équipe bénévole s'efforcent de préparer et distribuer des repas aux personnes déplacées de l'Est du pays qui sont trouvées refuge dans la capitale suite aux inondations tragiques. Salah Khalil, originaire de la belle ville d'Erna, souligne « Notre devoir est d'aider notre peuple en ces temps de catastrophe. Ce n'est pas simplement une initiative, mais un devoir de solidarité envers nos citoyens. Nous devons rester impliqués autant plus que je suis originaire de Derna. » Il a insisté sur l'importance de l'unité nationale en Libye en déclarant « Notre message est clair, nous devons rester unis pour le bien de notre pays. Nous espérons que la Libye actuelle, divisée en deux gouvernements rivaux, pourrait retrouver son unité pour surmonter cette épreuve. » Près de 2 semaines après les inondations dévastatrices qui ont frappé la ville portuaire de Derna, le nombre officiel des décès continue d'augmenter et dépasse désormais les 3800 personnes selon les données récentes. Selon les organisations humanitaires internationales, le nombre de personnes portées disparues pourrait dépasser les 10 000. C'est sur ce point que ce focus de la semaine touche à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivi.